Bonjour et bienvenue pour le message du tarot. Vous avez ici l'arcane majeur, le soleil, la reine de coupe, 3 de denier, 3 de coupe. Alors ce qui vibre immédiatement c'est waouh, bravo, ça y est, vous pouvez enfin sortir d'une situation qui était confuse, qui était difficile, qui était compliqué à expliquer, à comprendre, à dire, à exprimer. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir partager vos ressentis avec d'autres personnes. Vous avez deux fois le 3 de denier, 3 de coupe, qui nous parle que dans la matière, vous pouvez expliquer à d'autres personnes ce que vous avez capté, ce que vous avez compris à travers vos émotions. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose émotionnellement qui est assez fort, qui est assez puissant. Il y a quelque chose émotionnellement qui va vous guider vers la réussite. Ce sont vos émotions qui sont très pures, et c'est ce mot très dur. Mais la dureté, en fait, c'est je peux matérialiser, je peux concrétiser, je peux enfin passer dans la réalité de tous les jours, dans la vie de tous les jours surtout. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que vous partagez ça avec quelqu'un, avec un groupe d'amis, avec des collègues, en tout cas avec des gens qui étaient pour l'instant extérieurs à ça. Et là, vous les amenez vers vous, vers votre projet, vers votre idée, vous les amenez vers quelque chose où vous allez retrouver cette idée et surtout ce rôle de leader. Vous avez 5 d'épée. Vous avez guidé vos troupes, vous allez guider vos troupes avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de dureté. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot dureté qui vient, mais en fait parce que vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Parce que ça fait longtemps que ça se prépare en vous, 4 d'épée, exactement. Ça fait longtemps que c'est en préparation, ça fait longtemps que vous êtes en train de préparer quelque chose là. Et vous allez avoir l'opportunité et l'occasion justement de le mettre en mouvement et de le mettre en réalité, surtout en mots. Donc, il y a quand même un petit bémol là, faites attention à la manière dont vous exprimez vos idées. Justement, il y a ce mot dureté qui est ressorti à plusieurs reprises et on vous invite peut-être à un peu plus de douceur. C'est pour ça que vous avez cette reine de coupe qui vous dit qu'il faut il faut toujours exiger la même chose, toujours demander la même chose, toujours aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé, mais peut-être un petit peu avec plus de délicatesse et de douceur. Parce que ce qui est impressionnant dans ce soleil, c'est qu'il y a cette idée de dureté. Parce que vous êtes tellement convaincu, vous, par rapport à quelque chose, qu'il y a des mots qui peuvent vous échapper. Et là, votre objectif, c'est de amener ces gens à travailler avec vous, amener ces gens à aller dans le même sens que vous. Donc l'objectif n'est pas de les effrayer. Et c'est ce qui pourrait se passer ici, parce que vous êtes très convaincu, vous. Vous avez l'as de coupe, voyez. Écoutez bien votre cœur, ça c'est le conseil. Écoutez l'émotionnel, le vôtre, celui des autres. Je pense que c'est aussi important que vous fassiez attention aux autres. Vous voyez, les mots peuvent parfois vous échapper. Page d'épée nous dit les mots peuvent être un peu immatures par moment, parce que en fait, je pense qu'il y aura un moment de frustration. Pourquoi? Parce que les autres vont vous demander des explications et vous n'allez pas toujours être enclin à les donner. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, voilà, vous allez avoir du mal un petit peu à justifier ce que vous voulez faire. Il y aura un moment quand même un peu d'hésitation, parce que les autres ont besoin de comprendre ce que vous leur demandez. Et je pense que vous allez être un petit peu frustré à un moment donné de devoir expliquer, réexpliquer. Expliquer, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais vous allez trouver que c'est une perte de temps de devoir réexpliquer. Parce que je pense que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont besoin à ce que presque vous leur fassiez un dessin. Ils ont du mal à vous suivre. Parce que vous êtes vraiment très enthousiaste, très engagé, 6 de denier. Vous êtes très très au clair avec ce que vous voulez. Est-ce que vous leur demandez à ces gens-là, que ce soit votre famille, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose quand même très intime. On est beaucoup plus dans quelque chose que vous exposez à d'autres personnes qui ont besoin d'être convaincues, qui ont besoin d'être quelque part, je sais pas, amenés vers la compréhension de ce que vous souhaitez. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas très bien. C'est pas que vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est eux, ils ne comprennent pas très bien. D'où la nécessité d'être un bon pédagogue. Là, il faudra être un bon professeur et agir comme cette reine de denier
en douceur, gentiment, tranquillement, avec patience. Laissez grandir et laissez prendre cette idée que vous leur proposez, ces idées que vous leur proposez dans leur cerveau, dans leur psychologie, dans leur âme, dans leur cœur, parce que je crois que ces gens-là, ils vont être un peu surpris, ils sont un peu bousculés, on les sent bousculés. Est-ce que c'est vous qui les bousculez parce que vous ne trouvez pas les mots justes? Je sens beaucoup chez vous de frustration là, parce que vous trouvez ça comme une perte de temps et pourtant il faut rentrer dans cette énergie féminine pour pouvoir justement être dans la douceur, dans la gentillesse et dans la patience. Je pense qu'il vous faut ici, c'est vraiment cette patience. Alors j'en ai deux, j'ai la force et j'ai l'as de denier. L'as de denier qui nous parle d'une opportunité. Je pense que pour ces personnes aussi, c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité parce que ce 6 de denier, c'est ce qu'il vibre. C'est une bonne chose pour ces autres personnes. En fait, c'est ça qui va vous frustrer. Ce que vous leur proposez, ils ne voient pas en quoi c'est bien et comment ça peut être profitable pour tous. Donc, il faudra vous battre un petit peu avec vous pour dominer cette frustration et avec les autres pour arriver enfin à leur expliquer ce que vous désirez. Je pense que les autres ont une certaine peur, une certaine appréhension. Ils ont peur aussi de dévoiler peut-être leur vulnérabilité dans cette affaire. Ils ont du mal à vous expliquer. On sent chez les autres beaucoup d'angoisse, pas chez vous. Ils sont angoissés en fait parce que je pense qu'ils ne captent pas, ils n'ont pas une vision aussi lointaine que vous. Je pense que vous voyez beaucoup plus loin, vous avez une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus claire de l'affaire. Et les autres non, ils ont, je pense, beaucoup de mal à vous suivre. D'où l'invitation à la bonté, à la bienveillance, à la patience, ce qui ne sera pas tout à fait votre force dans cette affaire. Mais soyez patient. Plus vous allez être patient, plus vous allez guider vos troupes vers la réussite. Il y a cette idée de leadership ici, qui est importante. As de coupe. Bah oui, on voit que pour vous, ça compte énormément. Peut-être rentrez par cette idée-là. Vous voyez, vous avez deux fois l'as de coupe. Rentrez par cette idée-là. Rentrez par l'explication de l'émotionnel, votre investissement personnel. Rentrez par cette porte, vous voyez, vous avez le roi de bâton. Rentrez par cette porte passion, montrez que vous êtes passionné, montrez que ça vous tient à cœur, montrez que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, que ça peut, je pense aussi, aider les autres là, mais ils n'arriveront pas à voir. En fait, c'est à vous de le matérialiser, c'est à vous de concrétiser par des mots, par peut-être aussi des dessins, peut-être qu'il faut leur montrer un plan, il faut de la clarté dans l'expression et notamment rentrer par le cœur. Il faut toucher leur cœur par leur mental, parce que le mental va d'un coup être dans l'angoisse, dans le stress. Donc il faut rentrer dans cette affaire par leur cœur, toucher quelque part la corde sensible ici, montrer la vôtre de corde sensible pour toucher la leur. Je crois que ce sera ici la clé de cette porte d'entrée pour ouvrir cette porte d'entrée qui vous permettra d'engager ces personnes et de les amener avec vous dans une situation. Parce que je crois que ça ne va pas être si simple que ça pour vous. Oui, bah oui, la tour, je pense que vous leur demandez beaucoup là. Vous demandez beaucoup à ces personnes-là. C'est un changement très profond dans le schéma mental de ces personnes-là, 10 de coupe, parce que ça les engage émotionnellement fortement, puissamment. Et donc cet engagement émotionnel, il doit être quelque part dans l'implication pleine et entière de ces personnes-là. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, elles reculent un peu. Elles sont dans le recul parce que vous pouvez rentrer par... Alors, c'est pas que vous voulez être agressif, pas du tout. Mais en fait, la manière dont vous parlez peut être agressive et peut quelque part les faire reculer, ces personnes-là. D'où cette invitation à la bientraitance, bienveillance, et c'est-à-dire à rentrer par la douceur des mots pour toucher le cœur, pour toucher l'âme, parce que là, c'est important apparemment, puisque c'est quelque chose, 6 de coupe, c'est quelque chose vraiment qui va compter et pour les autres et pour vous. Je pense qu'il y a un engagement mutuel ici à mettre en œuvre, mais il faut que ce soit fait avec beaucoup de promesses, c'est-à-dire ces personnes-là ne verront pas le résultat que vous pourriez obtenir ensemble. Donc à vous
de l'imager, à vous de le mettre en avant. C'est vraiment ça, ça dépend de vous ici et de votre capacité à ne pas être dans ce 5 d'épée, mais être dans cette reine de denier, ce page de denier, dans cette reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui mène ses troupes, mais avec la douceur, avec la simplicité, et puis surtout qui est capable de comprendre les limites de l'autre. Parce que là, les autres sont dans une limite que vous ne comprenez peut-être pas immédiatement vous. Vous avez page de bâton. Oui, c'est quelque chose pour eux qui est très innovant, qui est nouveau. C'est comme si vous leur présentiez un nouveau projet où peut-être ils n'ont jamais expérimenté la situation et ils ont besoin d'intégrer. Voyez, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin de précision, ils ont besoin de compréhension. Et là, ça ne va pas se faire d'un coup. Je pense qu'ils ont besoin d'explications assez approfondies. Et vous, à un moment donné, je vous sens frustré là. Je vous sens, comment vous dire, estimer que c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. Plus vous allez être clair au départ, plus vous allez prendre le temps de leur expliquer les choses, que ce soit, je ne sais pas, des collègues, que ce soit des amis, que ce soit je ne sais quel autre groupe de personnes à qui vous expliquez vos projets, vos idées. En fait, vous n'aurez plus à revenir sur la situation et plus rapidement les choses vont se dérouler. Au départ, ça vous paraîtra une perte de temps, mais au final, à l'arrivée, en fait, ça va vous permettre de gagner du temps parce qu'il n'y aura plus de retour vers mais qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi tu me demandes de faire ça, mais quel est l'intérêt, etc. Plus vous allez prendre le temps de poser les choses, vous avez la reine d'épée ici, plus vous allez gagner en agilité, souplesse dans la suite de la situation. Vous voyez, cette reine d'épée, elle est trop rigide, elle est trop dans quelque chose de froid et on vous demande de réchauffer vos paroles avec les émotions. Vous avez le page de coupe. J'ai l'impression que la communication pour vous, dans votre tête, les choses seront fluides. Et tellement elles sont fluides que vous ne comprenez pas qu'ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas qu'ils ne puissent pas saisir qu'en vous l'intérêt, la bonté de cette chose et surtout la prospérité que ça peut vous procurer aux uns et aux autres. Et là, justement, votre idée, c'est de ne plus être dans cette énergie de reine d'épée, mais de rentrer dans une énergie plutôt de reine de coupe et de reine de denier de tout à l'heure. C'est-à-dire de rentrer dans une énergie de compréhension, de bienveillance, de bientraitance. Comprendre que c'est pas parce que vous comprenez que les autres le font de la même manière. Il vous faut beaucoup de distance ici par rapport à ce que vous saisissez. J'ai l'impression que vous avez besoin quand même d'être très psychologue et très pédagogue dans cette affaire. Vous avez le jugement. Et ça transforme beaucoup de choses autour de vous et surtout pour ce groupe de personnes. Et ils ont besoin de comprendre pourquoi vous avez besoin de réorganiser, de transformer quelque chose. Et pour les mener au bon port, vous avez besoin de cette énergie de roi de coupe. Vous commencez par le page, vous finissez avec l'énergie du roi de coupe. C'est-à-dire, vous commencez par quelque chose qui est assez instable, d'où l'idée que la reine d'épée peut-être prend beaucoup plus de place, c'est-à-dire le mental prend beaucoup plus de place et la frustration prend plus de place que la bienveillance. Et plus vous avancez, plus vous prenez du recul par rapport à vos propres sentiments et vos propres émotions. On vous invite à prendre du recul. Quand vous allez sentir la frustration, ne l'exprimez pas immédiatement par une parole brusque, par une j'ai eu le mot brutal, par un mot brutal, par une parole qui pourrait justement blesser l'autre. Et si vous les blessez dès le départ, je pense que vous allez avoir quelques difficultés à les réengager dans cette affaire-là. Donc votre objectif, c'est d'aller par palier pour les laisser grandir ces gens et notamment pour intégrer peu à peu ce que vous savez déjà. Vous le savez déjà, c'est pour ça que c'est un peu frustrant pour vous dans cette affaire. Vous avez la reine de coupe, encore une fois. Vous voyez, il faut vraiment aller tranquillement avec ce groupe de personnes. Ils ont besoin de votre bienveillance, ils ont besoin de votre empathie pour grandir. C'est-à-dire pour passer de ce page de bâton à ce chevalier de bâton. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas parce que vous avez décrété, ça ne se fait pas parce que vous avez décidé, ça ne se fait pas parce que vous avez envie. Laissez-les grandir et comme tout parent, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette rôle-là. Comme tout parent, prenez du temps avec ces personnes-là à expliquer, à réexpliquer, quitte à revenir peut-être à plusieurs réunions, plusieurs échanges, et à chaque fois distiller
quelque chose de nouveau. Parce que si vous donnez tout d'un coup, je pense que ça risque de rouer dans les brancards, parce que ça pourrait être trop. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement, pour que peu à peu ces gens se réveillent à leur propre passion. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez leur expliquer, plus ils vont comprendre que c'est aussi dans leur intérêt. Parce que c'est dans leur intérêt. J'ai l'impression que vous agissez en fait dans leur intérêt, et ce qui va vous frustrer, c'est que eux ils ne le voient pas comme vous le voyez. 3 de denier. En fait, vous avez besoin des autres, vous ne pouvez pas faire seul là. 10 de bâton, voilà. Ce serait sinon dur et compliqué. Mais par contre, vous avez besoin de supprimer l'angoisse que ça va provoquer, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense, pour ces personnes-là. Pour vous, non, parce que vous avez, je pense, longuement réfléchi à la question, ce qui n'est pas le cas des autres. Ils n'ont pas eu ce recul que vous avez vous, ils n'ont pas eu cette distance que vous avez aujourd'hui vous, et ils ne voient pas en fait ce que vous pouvez vous voir de beaucoup plus loin, et puis surtout ils ne voient pas la perspective vers laquelle ça peut les mener. D'où l'idée, travailler avec eux pour qu'ils puissent être rassurés. Ces personnes ont besoin d'être rassurées. C'est pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'ont pas envie, ils ont tout simplement besoin d'être rassurés. L'ange du bonheur, voilà, vous travaillez pour le bonheur collectif, je pense. C'est pour ça qu'il y a cette idée de frustration à un moment donné, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais comment ils ne voient pas? Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas ce que je leur dis? Ben non, parfois, vous savez, votre perception et la perception des autres n'est pas la même. Donc les gens ont besoin de plusieurs explications, de revenir. Vraiment, vous devez être un bon pédagogue. C'est ça l'idée. Soyez dans la pédagogie, et surtout l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Malheureusement, parfois c'est pénible, mais la pénibilité en vaut la peine, c'est-à-dire après, les choses vont rouler, ça va aller beaucoup plus vite. Vous avez l'ange du deuil. Vous voyez, ces gens ont besoin de faire le deuil. Je pense que ça, c'est plutôt pour ces personnes. Elles ont besoin de faire le deuil peut-être d'une idée, d'un projet qu'eux-mêmes se faisaient. Peut-être que votre projet va remettre en question leurs propres projets, leurs propres initiatives, etc. Donc laissez-les faire leur deuil. Et vous avez besoin de ça. Et en commun, vous avez l'ange de la transformation ici. Je pense que ça va changer et vous, parce que vous allez devoir rentrer dans quelque chose d'un peu plus doux, de plus rond, sinon ça va rouer dans les brancards. Et en fait, l'autre groupe doit se transformer pour s'ouvrir à la nouveauté, peut-être abandonner quelque chose que eux ils imaginaient. Vous voyez, vous avez peut-être pas tout à fait les mêmes idées au départ, et il faut les amener à ce qu'ils adhèrent. Ici, ce qui est important, c'est vraiment l'adhésion. Et vous avez enfin l'ange de la reconnaissance, de la joie. Il faut arriver à leur montrer en fait ce que vous leur proposez. Ça va être bon pour tous, et surtout ça va vous permettre de grandir les uns et les autres, peut-être votre entreprise, peut-être votre activité, peut-être ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi un conjoint que vous essayez de convaincre de faire de telle ou telle manière. En tout cas, il faut beaucoup de patience ici, et arriver à reconnaître en fait que les choses peuvent être bonnes pour tous, parce que je pense que votre idée est bonne pour tous, mais tout le monde ne le verra pas immédiatement. Voilà l'idée dans ce tirage. Merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.